Bonjour, bonjour à vous amis du signe du Sagittaire. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous abordez cet automne dans les meilleures conditions possibles et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. Cette guidance est effectuée par la lecture intuitive des cartes du tarot. Une guidance a pour vocation à vous aider à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, mieux vous connaître, peut-être mieux vous poser les bonnes questions, connaître vos forces, vos faiblesses et surtout, à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Il s'agit ici d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, à mettre un petit pouce ou à laisser un commentaire. Cela me fait toujours très très plaisir. Si ce n'est pas le cas, il existe des tas de chaînes YouTube qui proposent des guidances et je suis sûre que vous trouverez la vôtre. N'hésitez pas non plus à écouter la guidance de votre signe lunaire et de votre ascendant pour recouper les éléments présents dans ce tirage. À la fin de cette guidance, je vous proposerai 5 messages importants pour 5 journées importantes de ce mois d'octobre avec l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va découvrir tout de suite ensemble quelle va être l'énergie générale pour vous en ce mois d'octobre 2023. L'énergie générale est au repos. Vous avez besoin de récupérer. Alors peut-être que vous avez été très actif sur les mois précédents. En tout cas, vous avez besoin vraiment de vous reposer. Vous sentez que vous avez donné beaucoup. Il s'est passé peut-être beaucoup de choses dans votre vie avec ce 4 d'épée qui vous invite au repos. Voilà, l'énergie générale est au besoin de repos pour vous les Sagittaires en ce mois d'octobre. Je ne sais pas si ça va être possible pour tout le monde, mais en tout cas, l'énergie générale vous fait ressentir que vous avez vraiment besoin de vous reposer. Alors, on va voir un petit peu comment ça va être possible ou non. Avec cette prochaine carte en centrale qui vient vous donner des informations sur ce qui arrive à vous dans les 10-15 premiers jours, dans la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici à la tête inversée. Il viendrait vous indiquer que dans une situation particulière, qu'elle soit personnelle, professionnelle, on va peut-être vous offrir de l'aide que vous n'avez pas demandé en ce début de mois, dans la première quinzaine de ce mois d'octobre. Cette carte, elle vous incite à vous méfier de cette aide qui vous est offerte sans que vous n'ayez rien demandé, bien évidemment. Si c'est une aide que vous avez réclamée, c'est autre chose. Mais là, cette carte viendrait vous dire, dans une situation particulière, quelqu'un va venir spontanément peut-être à vous pour vous proposer de vous apporter son aide, son appui, etc. Il faut vous en méfier, c'est quelqu'un qui aurait peut-être des arrière-pensées quant à l'aide qu'elle vous offrirait. Donc, petit conseil en ce début de mois d'octobre, si on vous propose de l'aide, euh, qu'elle soit de l'aide dans le conseil, de l'aide financière, de l'aide matérielle, de l'aide dans un coup de main pour faire quelque chose, si on vient vous l'offrir spontanément, ça me fait bizarre de vous dire ça parce que généralement, quand on vient vous offrir de l'aide, c'est plutôt bon signe. Mais là, c'est une aide qui est vraiment avec une arrière-pensée. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Gardez-vous de cette aide qui vous est offerte sans que vous n'ayez rien demandé. Ici, cette carte va venir vous indiquer quel va être votre défi à relever en ce mois d'octobre 2023. Le valet de coupe, ici aussi, à la tête en bas, il est inversé. On vient vous dire, alors ça doit certainement être cette même personne, dans votre défi, de vous méfier. Pardon, excusez-moi, il y a un de mes cheveux qui est tombé sur les cartes. De vous méfier des gens qui viennent vous flatter, de ceux qui sont un petit peu séducteurs, qui viennent vous titiller, vous brosser dans le bon sens du poil, etc. Il va falloir, ça c'est votre défi parce que ce sont des personnes qui euh, vous avez tendance à aller vers elles parce que ce sont des vrais séducteurs, de vraies séductrices, des gens qui savent vraiment dire les choses que vous attendez au bon moment. Donc vous auriez tendance à aller vers ces personnes, mais là, c'est dans la position du défi. Donc entre cette carte ici qui vous dit méfiez-vous
de lèvres qu'on vient vous offrir spontanément. Et des gens qui viennent vous flatter un petit peu, on dirait une fable de La Fontaine, hein. Faites attention des flatteurs, aux flatteurs, pardon. Faites attention à ceux qui, voilà, vous passent la pommade, etc. Il y a quelque chose derrière tout ça qui est fait dans un but qui n'est pas dans votre intérêt, tout simplement. Donc le défi, c'est de ne pas vous laisser embarquer par ces personnes flatteuses et séductrices. Ici, cette carte vient vous parler de votre passé. Passé récent, passé lointain, peu importe. Le tout, c'est que c'est une carte qui vient vous parler de vos forces ou de vos faiblesses qui vous ont mené jusqu'à aujourd'hui où vous écoutez cette guidance. Et est-ce que vous pouvez vous appuyer sur cette force du passé ou est-ce que vous pouvez prendre la mesure de vos faiblesses du passé pour ne pas réitérer les mêmes erreurs? C'est en tout cas le message que cette carte a à vous délivrer pour ce mois d'octobre, bien évidemment. L'As de denier. Ok. Alors, l'As de denier vient vous parler du, d'une sensation. Là, c'est toujours quelque chose de, euh, voilà, de nouveau. C'est la nouveauté. C'est le début de quelque chose. Et là, avec le denier, on vient parler de bonheur complet, de réalisation, de, de, de perfection même. L'impression d'avoir une vie complètement parfaite avec un bonheur absolument idéal, c'est-à-dire on a tout réalisé dans sa vie, on a vraiment la maison de nos rêves, le conjoint, la conjointe de nos rêves, nos enfants sont parfaits, ont une belle situation, je dis n'importe quoi bien entendu. Ça, c'est un message du passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas bien évidemment parce que vous seul connaissez vos vies, mais est-ce que ça veut dire que par le passé, vous avez vraiment eu la sensation d'avoir le bonheur complet, d'avoir réalisé tous vos rêves et ceci dans la plus parfaite perfection? Ou est-ce qu'au contraire, le passé vient vous dire, ben, rappelle-toi de tes rêves, rappelle-toi de ce bonheur auquel tu aspirais et rappelle-toi tout ce que tu n'as pas encore réalisé et que tu pourrais commencer à faire. Là, c'est à vous de connaître vos forces et vos faiblesses. En tout cas, c'est une carte très positive puisqu'elle vient parler de nouveauté. Alors, est-ce que cette nouveauté a déjà été faite dans le passé ou est-ce que le passé vient vous rappeler que vous aviez des rêves qui n'ont pas encore été réalisés et que peut-être il faudrait y songer maintenant? C'est possible. Ici, en opposition à cette carte de défi, on va venir parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des émotions qu'on a à l'intérieur de soi, dont on n'ose pas forcément parler, parce que parfois, voilà, c'est pas facile de parler de ces émotions. Parfois, tout simplement, on n'en a pas conscience, hein. C'est pas toujours évident de reconnaître les émotions qui nous habitent, mais si elle est placée là aujourd'hui, cette carte, c'est que vos émotions ont quelque chose à vous dire. Et le message, c'est l'amoureux, premier arcane majeur de ce tirage. Euh, alors, c'est une très très jolie carte. Elle peut venir vous parler de choix. C'est possible que vos émotions intimes, là, au fond de vous, vous savez que vous avez un choix à faire. Un choix à faire peut-être pour euh, vous sentir. Alors, on parle encore de perfection, hein. Là, il y a des messages forts avec ces deux cartes qui sont deux cartes fortes. L'As, l'amoureux. Euh, Elles viennent vous parler peut-être que d'un choix à faire pour retrouver une harmonie, retrouver la perfection dans votre vie ou aller vers cette perfection que vous souhaitez depuis un petit moment maintenant. Euh, il y a certainement un choix à faire. Au fond de vous, est-ce que vous avez le sentiment, dites-le moi hein, dans les commentaires, hein, bien évidemment, que ce soit oui ou que ce soit non, mais ça m'intéresse vraiment de le savoir. Est-ce que vous avez un choix à faire pour retrouver une véritable harmonie dans votre vie? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Alors, attention à ce choix, parce qu'il est en opposition ici au flatteur, au séducteur, peut-être quelqu'un qui vient vraiment, voilà, vous séduire hein, dans tout ce que ce mot englobe, et, il peut faire partie de votre choix du coup. Et comme on dit, de garder un petit peu une certaine méfiance à l'égard des gens qui viennent vous séduire et vous offrir leur aide, eh bien peut-être que l'harmonie se trouve de l'autre côté du chemin. Alors revenez à l'intérieur de vous, posez-vous cette question, est-ce que j'ai un choix à faire? Est-ce que je dois choisir
quelque chose pour aller vers la vie harmonieuse et parfaite, celle dont je rêve, parfaite pour vous, hein, bien sûr, hein, la perfection n'existe pas, c'est votre perfection à vous qui compte. Mais là, voilà, on vient vous en parler, vos émotions viennent vous titiller de ce côté-là, euh, d'avoir vraiment cette envie de retrouver un sentiment profond d'harmonie dans votre cœur, avec un choix très certainement à faire. Eh bien, où est-ce que ça va nous mener tout cela, Miss Sagittaire, à la fin de ce mois? Donc, on vient parler de la dernière quinzaine du mois d'octobre avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici aussi, a la tête en bas et il vient vous parler de malentendus, de désirs contrariés et certainement de rompre avec quelqu'un ou quelque chose. Alors, ce que je lis moi par tout ça, c'est que dès le début du mois, alors déjà l'énergie générale est à la tendance au repos. Et vous n'allez peut-être pas pouvoir vraiment vous reposer en ce mois d'octobre parce que j'ai l'impression que ça va bouger. Une personne qui vient vous, voilà, vous offrir son aide spontanément, mais vous allez très vite le sentir, c'est une personne flatteuse, séductrice et peut-être même qu'il va y avoir un petit sentiment de malaise vis-à-vis d'elle, mais comme c'est une personne très très forte là-dessus, euh, elle est dans la position du défi. Il va falloir résister à cela. Ce que vous voulez vous retrouver, c'est votre harmonie, c'est le bonheur complet dans votre vie. Retrouver ou acquérir, hein, voilà. Est-ce que par le passé vous l'aviez eu, vous l'avez perdu, vous voulez le retrouver? Est-ce que par le passé vous l'avez rêvé, vous ne l'avez jamais eu et vous souhaitez maintenant l'avoir? Pour cela, vous avez certainement un choix à faire. Mais à la fin du mois, on vous dit, eh bien, peut-être que vous allez vous laisser un petit peu embobiner par cette personne et que vous allez prendre conscience à la fin du mois que c'était pas le bon choix. Et du coup, vous allez mettre les hauts là. Ça part d'un malentendu parce qu'effectivement, quand on a affaire à une personne qui vient vous flatter, vous brosser dans le bon sens du poil, vous avez été persuadé que c'était quelqu'un d'honnête et de sincère et malheureusement, vous allez être contrarié parce que vous y avez cru, vous avez donné votre confiance et ça va être, euh, ça va être un petit peu déstabilisant pour vous. Mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous que vos émotions disent, eh bien, si tu as fait le mauvais choix, tu as toujours le chemin de l'autre côté pour retrouver l'harmonie, la perfection et le bonheur complet dans ta vie. Hein. Donc, si vous sentez cette chose-là à la fin du mois, eh bien, c'est pas grave parce qu'on sent que vous coupez les ponts avec cette personne qui vous a un petit peu embrouillé et qui est venue là vous oui, réveiller des choses en vous la séduction, ça peut faire plaisir parfois, la flatterie aussi, mais à la fin du mois, vous comprenez que vous vous êtes fait un petit peu embobiner par cette personne. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ça vous a parlé et on va aller tout de suite voir. Dites-le moi, hein, surtout dans les commentaires, si cela évoque quelque chose pour vous, cette guidance. Et on va tout de suite aller voir avec le magnifique oracle de Gaïa. Alors souvent, je le fais avec les 5 messages à la fin de la guidance avec l'oracle Béline, mais c'est l'automne, j'avais envie de plus de douceur. Parce que le Béline est parfois un peu direct, alors que l'oracle de Gaïa est quand même plus doux dans ses propos, plus mitigé, on va dire. Le 9. Le 9 octobre, vous ressentez peut-être un peu de tristesse, mais oui, vous avez aussi envie d'un nouveau départ. Alors, je vais les placer d'abord dans l'ordre et ensuite je vous donnerai les messages. Le 10, allez, là on enchaîne. Le 13, le 9, le 10, le 13, le milieu du mois vous emmène vers quelque chose avec des messages. Et le 4. Vous avez une grande période là où ça va être plutôt calme, entre le 13 et le 27, mais le début du mois jusqu'au 13 est un petit peu... voilà, vous avez des messages à recevoir en tout cas, c'est pas que c'est un petit peu quelque chose, c'est que vous avez des messages à recevoir. Eh bien, on vient dès le 4 également, avec cette magnifique carte du rêve, vous rappeler que vous aviez des rêves. Vous aviez des rêves et est-ce que vous les avez réalisés? Vous y repensez à vos rêves dès le 4 octobre. Hein, on en a parlé tout à l'heure, ce rêve de vie comme vous le souhaitez. Euh, ouais, le 4 octobre, vous revenez à vos rêves. Et, et, et c'est comme une révélation un petit peu pour vous. C'est mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme un petit bilan.
mais est-ce que j'ai réalisé mes rêves? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire encore pour y arriver? Comment, comment j'y arrive? Le 9, avec le cadeau secret, il reflète une certaine tristesse. Vous vous sentez un petit peu triste. Une situation peut-être qui vous attriste, peut-être tout simplement un sentiment de tristesse, de nostalgie en pensant à des choses peut-être du passé que vous avez perdues, que vous avez envie de retrouver. C'est possible. Le 10. Eh bien le 10, avec le joyeux dans la larme, euh, vous allez ressentir une forme de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle avec une personne ou un animal, quelqu'un qui vous est proche, certainement quelqu'un de la famille. Vous allez ressentir cette reconnexion avec cette personne proche et ça va vous faire du bien le 10 octobre. Et puis le 13, eh bien le 13, on vient vous parler du reflet. Alors, le reflet, c'est un petit peu, on va dire, l'image que donne ce reflet, hein, avec cette magnifique carte qui montre le reflet de la lune ou du soleil dans l'eau. Quand on ressent quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Par exemple, on est heureux, on marche dans la rue, il y a du soleil, tout va bien. Et en fait, on a l'impression que ça vient de l'extérieur, mais non, c'est simplement le reflet de votre état émotionnel intérieur. Si au contraire, le 13, vous ressentez en allant, voilà, en allant dans la rue, en prenant les transports en commun, peu importe, vous ressentez que oh, c'est le chaos, vous entendez les gens qui crient, ça, les gens râlent, ça klaxonne de partout, c'est désagréable. En fait, c'est simplement le reflet de votre état émotionnel intérieur. Donc le 13, vous le ressentez fortement comme cela. Et puis, eh bien, tout cela va nous mener là encore avec un message sur la fin du mois avec la forêt enchantée. La forêt enchantée, c'est c'est un petit peu le mystère, c'est un petit peu la magie, les mois. En tout cas, cette carte annonce que quelque chose ou quelqu'un va faire irruption dans votre univers. Le 27 octobre, vous allez ressentir ça comme quelque chose de magique. Ça va vous faire du bien, cette irruption dans votre univers de quelque chose ou de quelqu'un. Donc faites attention au signe le 27 octobre parce que il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, amis Sagittaires. Je vous dis à très bientôt dans les derniers jours du mois d'octobre pour votre guidance de novembre 2023. Et puis, bien, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, pour les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, ça leur donne un petit peu une indication sur ce que vous avez ressenti en écoutant ce tirage. Je vous dis à très bientôt.